Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Vous le savez, c'est tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et pour être le premier prévenu de tout ce qui sort, pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne. La vidéo du jour est réalisée en partenariat avec le site d'information gratuit et dispo en français Crypto News. Vous le savez, Crypto News c'est un tout en un, il y a toute l'info au quotidien dessus, une partie NFT, une partie crypto, une partie aussi finance tradi, des comparatifs, des guides, plein de trucs, des vidéos aussi. Le lien sera en description, n'hésitez pas à faire un tour dessus. Et merci beaucoup à Crypto News de soutenir mon contenu. Comme à l'accoutumée, on démarre tout d'abord par un petit récap du marché NFT sur 24 heures. Marché NFT toujours très compliqué, et alors là, avec la chute des cryptos, c'est encore plus compliqué, mais peut-être qu'on verra deux choses. Peut-être du coup la fin de la tendance meme coin, même si j'y crois pas trop, il y a encore des nouveaux meme coins qui se lancent aujourd'hui. Et surtout, le token Boom et le token Slerf sont encore au cœur de l'attention, mais peut-être que l'argent qui part en fait des cryptos pourrait revenir dans le côté NFT. En tout cas, on croise les doigts, ce serait juste incroyable. Au niveau des chiffres, Blue Chip Index à 4000 ETH de market cap. Donc comme hier, pour l'instant, on a stoppé l'hémorragie. Au niveau des collections NFT les plus capitalisées sur Ethereum, sentiment de marché à 60 et des volumes depuis hier à 36,8 millions, donc bien en baisse, même forte baisse par rapport au volume. Le top 3 des NFT qui ont fait le plus de volume depuis hier sont en 1 Runestone, encore et toujours, ça fait 2 jours de suite. Le projet donc de Leonidas, un des plus gros influenceurs sur Ordinal, sur les NFT Bitcoin, ce projet est toujours en train de cartonner. Il a un floor price, un prix plancher de 0,04 Bitcoin. Et globalement, le côté NFT Bitcoin, c'est le seul côté du marché NFT qui marche encore à l'heure actuelle. Rendez-vous compte par exemple, la collection Bitmon, qui est donc le nouveau projet en fait de l'artiste Lucrèce, dont j'ai parlé la semaine dernière, c'était un free mint. Et là, pour un free mint, un mint gratuit, on est à un floor price de 0,22 Bitcoin. C'est juste incroyable. On a aussi eu Runepups qui a explosé aussi. Bref, ça bouge encore beaucoup. Par contre, forte baisse sur Ordinal Maxibiz et 2-3 autres. Mais globalement, le marché NFT Ordinal se porte encore très bien. Et je le redis, c'est le seul marché NFT qui marche à l'heure actuelle. En deuxième position, on a Mad Lads sur Solana qui descend à 167 sols. Et globalement, Solana, c'est tout, c'est comme Ethereum en fait. C'est très compliqué. On n'a que du négatif, à part sur 2-3 collections qui arrivent à surperformer le marché, mais c'est assez rare. Et je dis aussi, voilà, sur Ethereum, c'est pareil, c'est un petit peu compliqué. Et la troisième collection qui a fait le plus de volume, on retourne sur Bitcoin, puisque c'est donc Non Monkeys avec son floor price à 0,65 Bitcoin, toujours incroyable. La meilleure vente NFT depuis hier, c'est en fait 3 ventes égales. C'est des autoglyphes, donc de l'art génératif sur Ethereum, donc le numéro 139, 185 et 194 qui ont chacun été vendus à 200 000 $. L'information majeure du jour aujourd'hui, c'est bien sûr le retour de CZ. Le retour de CZ qui, rappelez-vous, donc cofondateur de Binance avec IE, CZ qui est toujours bloqué aux States, qui est toujours en attente de son procès et qui risque quand même, outre des amendes, 18 mois de prison. CZ qui donc a dû quitter Binance, forcément. On se demandait ce qu'il allait faire, et ben là en fait il annonce son prochain projet. Le projet s'appelle Jiggle Academy, et franchement ça m'a l'air vraiment incroyable. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est un projet à but non lucratif. Ce projet, c'est une plateforme entièrement gratuite d'éducation autour du Web3, donc bien sûr crypto et NFT. D'ailleurs, en fait, un peu comme à l'école, les gens vont passer en fait aux différents grades qui seront en fait des NFT liés à leur compte et seront aussi gamifiés. Donc le truc pour l'instant, c'est vraiment à l'état de théorie, c'est juste un concept. Par contre, on a quand même quelques infos. Le site du concept est sorti, Jiggle Academy. Je vous mettrai bien sûr tous les liens en description. Sachez aussi qu'ils embauchent. Donc si vous rêvez de travailler avec CZ, pourquoi pas, du coup ça peut être l'aventure d'une vie. En tout cas, projet très intéressant. Il a toujours dit que voilà, il rêvait de faire un truc dispo pour le monde entier, entièrement gratuit, un truc fun qui aide à éduquer autour des cryptos. Ce projet du coup commence à voir le jour, assez incroyable, et j'ai hâte de voir la suite. Et si jamais le nouveau projet de Changpeng Zhao vous intéresse aussi, n'oubliez pas de cliquer juste ici sur Join the Waitlist pour donc rejoindre la waitlist et on imagine avoir un early access. Parlons ensuite de la nouvelle qui ébranle le monde des NFT. En effet, il semblerait, en tout cas c'est une rumeur, que Nike, qui rappelez-vous avait racheté la boîte Artefact, RTFKT, ça se prononce Artefact, pour 1 milliard de dollars en 2021, et il semblerait que Nike en fait va fermer cette boîte parce que c'est pas intéressant, parce que c'est de la merde. En tout cas, voilà, c'est ce que nous dit donc Nick. Nick, rappelez-vous, en fait, c'est le fondateur de Niftyfy, mais c'est aussi surtout, en fait, le gars qui est derrière le gimmick, le mème, qui s'appelle donc Shoes Rich. Il y a eu un coin qui est sorti, un meme coin, qui a cartonné. Il est
est aussi derrière la collection NFT Bodogos. Bref, ce mec fait beaucoup parler à l'heure actuelle. Et rappelez-vous aussi, ce mec en fait avait pré-shot le rachat de Moonbirds par Yuga Labs. Donc beaucoup de gens disent que ce gars a des sources et des infos que les autres n'ont pas, et que donc s'il annonce un truc, c'est que ça va arriver, et qu'il prendrait pas le risque en fait de s'afficher en fait sur une telle erreur. Donc vraiment c'est un dossier à suivre du moment. Je vous rappelle que Nike, ils ont en fait leur focus, si vous voulez, c'est Swoosh côté Web3. Swoosh, c'est une plateforme donc Web3 qui permet entre guillemets de vendre, pour la faire courte, des sneakers à travers le monde via du coup une sorte de programme VIP, on va l'appeler comme ça. Swoosh, en tout cas ça marche bien. Et par contre, bien sûr, la collection phare de Artefact, c'est l'Eclonix. L'Eclonix qui, rappelez-vous, au cycle dernier, se vendait pour environ genre 15 Ether, 15 ETH. Là, on est tombé à des plus bas jamais vus. On est à 0,51 Ether. Et donc, beaucoup de gens disent en fait que c'est la fin des Clonix. Clonix, en fait, ils ont fait plein de choses, ils ont build beaucoup de choses, mais souvent en fait c'était finalement un programme de fidélité, un programme VIP où ça permettait en fait aux holders des Clonix de racheter des choses, d'acheter en fait des hoodies, des goodies, des chaussures, etc. En plus il y a eu des problèmes par rapport aussi à la France et à l'Europe, bref, beaucoup de soucis, mais en tout cas ça reste quand même des gros builders. Beaucoup de gens disent que en fait si ce truc là arrive, si Nike en fait du coup jette Artefact, ce serait une immense perte pour tout l'écosystème, une gigalos, comme ils le disent. On rappelle bien sûr un deal à $1 milliard. Moi en fait je pense tout l'inverse. Je pense que c'est bien d'acheter la peur. En tout cas c'est ce que j'aime faire. D'ailleurs j'ai repris un second Clonix pour vous dire la vérité. Et donc moi je pense que si en fait Nike laisse tomber Artefact, c'est en fait une bonne chose pour les collections. Et ça pourrait, entre guillemets, ouvrir un rachat par la commu ou alors par un gros groupe, comme par exemple Yuga Labs, on peut tout imaginer. Je rappelle aussi que le gros focus de cette année concernant Artefact, c'est une seconde collection qui s'appelle Animus, qui est une sorte en fait de Pokémon version Web3. On voit quelques images ici. D'ailleurs, les Animus qui ont aussi beaucoup baissé. Ils sont entre guillemets seulement à 0,13 Ether, alors qu'ils étaient genre à 0,9 il n'y a pas si longtemps que ça. En tout cas, côté Artefact, on a Samuel Cardio, qui est donc un des cofondateurs. D'ailleurs, c'est un Français. Petite digression, allez voir la vidéo sur Legend. Il a fait l'interview en fait. Donc ce gars en fait, c'est juste un génie. Il a cofondé Artefact. Il a ensuite revendu à Nike. Par contre, il bosse toujours en fait pour Nike et donc aussi pour Artefact. Et donc cette annonce, c'est pour dire que relier sa puce NFC à un NFT se fera désormais en fait sans gaz, c'est désormais en fait gratuit. Donc c'est une très bonne nouvelle. Ça montre en tout cas que Artefact bosse encore sur des choses. Et d'ailleurs par rapport au truc de Nick, donc son annonce comme quoi en fait Artefact va être jeté par Nike, il y a un mec de la team Artefact qui a répondu, écoutez, même nous on n'est pas encore au courant. Donc à voir, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, j'en sais rien. En tout cas ce qui est sûr c'est que Nike a gagné encore beaucoup d'argent cette année. Enfin l'an dernier, puisqu'on parle en fait de fin d'année 2023, mais voilà, Nike en fait, ils ont tellement d'argent, Artefact entre guillemets, c'est une goutte d'eau dans leur écosystème. Donc si jamais ils ferment cette branche, c'est pas une question d'argent, ça peut être une question de perception vis-à-vis du public, parce que les NFT sont encore mal vus de manière générale. Après voilà, je vous le redis, moi je pense que peu importe ce qui se passe, que Nike arrête ou pas, je pense que c'est une bonne nouvelle et je pense que justement en fait on a atteint un point très bas sur cette fameuse collection Clonix qui est quand même un truc emblématique à la base. J'ai perdu le lien, bon c'est pas grave. Et donc voilà, je trouve ça cool d'acheter maintenant. Après bien sûr c'est pas un conseil d'investissement et ça peut encore aller beaucoup plus bas, voire mourir évidemment. Rapidement ensuite, est-ce que vous vous rappelez de ça, The Arena, qui est en fait le nouveau nom de Stars Arena, qui était le concurrent principal de Friendtech, et Friendtech c'était en fait l'initiateur d'une nouvelle tendance qui s'appelle la Social Fi, et en gros le but du jeu c'était de relier son compte Twitter à cette plateforme, et en gros on pouvait aussi acheter des parts en fait d'autres comptes Twitter, et comme ça en fait faire un peu du trading blockchainisé via ces plateformes, donc de Social Fi. Et Stars Arena a vraiment très bien marché, par contre il y a eu beaucoup de soucis, et depuis ça s'est vraiment écroulé, ils ont rename, ils ont fait des choses, et là qu'est-ce que c'est la nouvelle ? La nouvelle, c'est qu'ils annoncent enfin le airdrop tant attendu depuis des mois et des mois. À voir du coup si ça permet de reprendre un petit peu ce projet. A priori, un point équivaudrait à 69 Arena points. Donc à voir. Sachant que moi, en fait, à l'époque, j'avais quand même bien poncé le truc. Ils me disent que j'ai quand même 600 points. Je vous dirai ce qu'il en est. Alors je pense pas que la hype puisse revenir aussi forte qu'elle l'a été.
Mais bon, pourquoi pas, à surveiller. Et pour finir les infos générales, on parle de Wax, la blockchain Wax. J'en parle pas souvent parce que je trouve qu'actuellement ils font pas grand chose, mais à la base en fait c'est une blockchain qui est très forte au niveau gaming et au niveau collectible. Et justement là en fait ils annoncent donc pour le 26 mars, donc très bientôt, hein, dans 7 jours, dans une semaine, un partenariat donc avec Funko. Ils en font souvent, c'est les figurines Funko Pop qu'on peut trouver genre je sais pas Micromania, ce genre de choses. Et donc là en fait c'est carrément la licence Star Wars qui arrive donc en digital collectibles, donc en NFT en fait sur Wax le 26 mars, pourquoi pas. On continue ensuite côté gaming avec un projet très intéressant dont personne ne parle, le projet GameSwift. Alors pour la faire courte, sans trop rentrer dans les détails, c'est une sorte de blockchain modulaire axée gaming et en fait ils font un partenariat avec Nvidia via en fait le programme de Nvidia Developer. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait actuellement Nvidia a le vent en poupe, beaucoup de gens disent que l'action Nvidia pourrait carrément aussi même dépasser celle d'Apple et donc avoir Nvidia en tant que partenaire c'est forcément un très bon point. Donc jetez un œil du coup sur GameSwift et aussi bien sûr son token, mais c'est un projet très intéressant. Je continue ensuite avec Square Enix. Vous savez, c'est une boîte que j'affectionne particulièrement parce que pour moi, en fait, un des meilleurs jeux du monde, c'est Final Fantasy VII. Et donc, c'est Square Enix qui est derrière, évidemment. Et en fait, Square Enix, là, en fait, fait un partenariat. Et bien plus que ça, ils investissent directement dans la plateforme Hyperplay. Alors, Hyperplay, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'en avais parlé, je crois, il y a environ 3-4 mois. C'est juste, en fait, la grosse initiative de Consensus, qui est la maison mère, en fait, de MetaMask, le wallet MetaMask. Et donc, Hyperplay, c'est plus ou moins une grosse plateforme qui va aussi faire launcher, qui va aussi incuber des jeux, bref, c'est aussi une sorte en fait de Steam version Web3 pour la faire courte. C'est amené, je pense, à être une très grosse plateforme parce que backé en fait par Consensus, comme je disais, et donc il suffit en fait qu'il fasse un jour une intégration via MetaMask et ce serait juste énorme. Et en fait, grâce à ce partenariat et à cet investissement, Square Enix en fait va faire apparaître son jeu Web3 qui s'appelle Symbiogenesis sur ce fameux launcher, donc une belle mise en avant. Et je rappelle que Symbiogenesis, c'est un projet qui est sorti, qui est disponible. D'ailleurs, on a une guilde française dans mon Discord, c'est gratuit, ouvert à tous. Beaucoup de gens du coup ont gagné pas mal de NFT. C'est vraiment un chouette projet qui avance pas à pas et qui pourrait déboucher sur juste en fait le plus gros projet Web3 de Square Enix. Donc vraiment, rejoignez du coup mon Discord, commencez à jouer à Symbiogenesis, c'est aussi gratuit, c'est des sortes de quêtes en fait, enfin d'énigmes en fait, qu'on peut faire à travers une map qui est très belle d'ailleurs. Bref, je kiffe, j'aime beaucoup, rejoignez et du coup gros partenariat comme je disais. Ensuite, je parle de Heroes of Mavia. Heroes of Mavia, je trouve que c'est vraiment très sous-coté. On en a beaucoup parlé au moment du airdrop. Heroes of Mavia, rappelez-vous, c'est une sorte en fait de Clash of Clans, donc sur la blockchain, et donc ils ont lancé leur token Mavia. Ils ont aussi des NFT qui sont à 0,24 Ether. Le token se porte pas si mal dans ce marché compliqué. On est quasiment aux $6. Et je trouve, et je peux pas en parler tout le temps, parce qu'en fait ils font des partenariats tout le temps, ils font des news de fou tout le temps. Là, par exemple, ils annoncent une intégration avec Chainlink, qui est en gros un projet qui permet en fait de relier les datas de la blockchain à celles du monde réel. Mais ça, c'est juste un exemple. Heroes of Mavia, actuellement, ils ont une grosse news par jour. Donc vraiment, je pense, jetez un œil à ce projet. Il se peut que ce soit sous-coté. Il se peut qu'il y ait un prochain airdrop un jour. On sait jamais. Mais vraiment, projet à surveiller, je me répète. Ensuite, ça, j'ai pas trop fait de recherche. Ça pourrait être intéressant. C'est assez early. En fait, il y a un programme qui s'appelle le Ape Accelerator, qui est une sorte, en gros, d'incubateur, du coup, alimenté par le token ApeCoin. Donc le token, en fait, de l'écosystème qui est lié à Yuga Labs. Le ApeCoin, en général, les gens connaissent. Donc ce projet, du coup, c'est un MMORPG qui s'appelle Space Nation, et qui va donc lancer très prochainement un mint en collaboration avec donc ce fameux Ape Accelerator. Ce sera donc le 22 mars, donc dans 3 jours. Vous avez peu de temps pour faire vos recherches. Apparemment, il y aura seulement 300 NFT, par contre 0,3 Ether, et c'est pour ça que j'ai pas fait plus de recherches, parce que ça me paraît beaucoup trop cher. Mais bon, en tout cas, ce projet de Ape Accelerator me parle et j'ai envie d'y croire. Donc je vous en parle, et après à vous de faire les recherches, évidemment. Tous les liens en description, comme toujours. Ensuite, on passe sur Shrapnel, qui est donc un FPS très hypé, qui d'ailleurs son token Shrap est arrivé sur crypto.com. Vraiment, Shrapnel, je trouve que c'est un très joli projet. Ils ont donc des NFT, ils ont des packs, le token marche assez bien, malgré bien sûr la baisse des cryptos, forcément aussi il en a pâti. Sachez que là, en fait, ils vont faire un gros événement sur 4 jours. Pour y participer, il faut forcément avoir un pack qui est ici. Ça coûte à partir de $20. Et en gros, cet événement, il y aura des NFT à gagner. Également aussi, je crois, quasiment 80 000 balles de tokens en fait à gagner, de tokens Shrap. Donc vraiment, c'est un très gros truc et c'est une belle occasion, je pense, pour tester ce projet. Ensuite, on passe sur un écosystème que je n'ai jamais réussi à comprendre dans son intégralité, tellement il est vaste. On parle de Fluff World qui est allié avec Futureverse. Pour la faire courte, c'est une sorte de gros métaverse gamifié qui est en lien avec plein de collections NFT.
par exemple aussi Cool Cats, Doodles, Walker World, etc. Et justement, en fait, là, ils font un partenariat avec Walker World pour faire ce qu'ils appellent le troisième royaume. Et pour la faire courte, c'est une sorte en fait de gros jeu de stratégie et de simulation. Pour y participer, il faut forcément être holder d'un NFT partenaire. Vous avez la liste un peu plus bas ici. Voilà, Fuff World, Walker World, etc. Allez voir. Il faut aussi créer du coup un compte avec un Future Pass. Mais bon, vu que pour l'instant, je trouve que les collections AMI sont pas trop chères, avec le gros creux en fait du marché NFT, ça pourrait être intéressant. D'autant qu'ils ont annoncé plus de 300 millions de tokens root, donc le token de l'écosystème, en récompense en fait pour donc ce jeu en fait, le troisième royaume. Donc projet à suivre, projet intéressant avec des gros builders qui, peu importe qui vente ou qui neige, sont toujours là, donc événement à surveiller. Et pour terminer, ça y est, c'est sorti, c'est live, le championnat du monde d'Ogami est donc disponible, 450 000 $ à la clé, j'en ai parlé je crois vendredi, j'en reparlerai demain, c'est gratuit, ouvert à tous, vous entraînez un chien, vous grimpez le leaderboard, et après, à vous les récompenses. On passe ensuite à la dernière partie de la vidéo, la partie où on se quitte malheureusement. J'espère que vous avez apprécié la vidéo du jour. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit commentaire, un petit like, ça fait super plaisir. Et donc nous on se quitte comme toujours avec mon tweet que je fais tous les matins vers environ 11 h sur du coup les NFT à surveiller, à la fois les mints et les collections à surveiller. Actuellement en fait on a un gros mint qui s'appelle PD5, c'est la nouvelle collection de OSEFT, le fondateur de RectGuy entre autres. C'est un free mint. Il reste environ 1000 NFT à minter pour la vente publique ce soir. Ce sera très dur à choper, mais sachez que le floor price actuel est déjà à 0,06 Ether. J'en ai parlé, je crois, il y a 3-4 jours. Également aussi, un gros projet, je pense, c'est le projet RuneRocks, qui est un peu une sorte de précurseur en fait sur Rune, qui est un petit peu une grosse tendance à venir au niveau du halving sur Bitcoin et Ordinal. C'est un peu l'évolution en fait de la norme BRC20 pour aller plus loin. Bref, à surveiller. Pas mal de choses ici qui sont marquées. Notamment, on a eu un joli pump des NFT Rogue Radio, qui a un gros média en fait sur Twitter autour des NFT et qui justement en fait a fait un partenariat avec Newman Group, qui est un gros fonds d'investissement, qui est d'ailleurs aussi très investi dans Yoga Pets pour la petite digression. Bref, du coup, Rogue Radio, ça se passe bien pour eux. Et également aussi, j'aurais pu rajouter quand même cette collection-ci, la collection Tensorians, qui est donc la collection NFT officielle de la plus grosse marketplace sur Solana, qui s'appelle Tensor. Et en fait, cette collection s'est enfoncée, elle avait atteint les 100 sols et là, elle est redescendue à 37 sols. C'est un point très très bas qui n'avait pas été atteint depuis bien longtemps. Je rappelle aussi que Tensor, ils vont commencer aussi le airdrop, donc peut-être que ça peut être intéressant de se positionner dessus, ça c'est à vous de voir. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo, et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.